C'est bon, c'est lancé. Bonjour Philippe. Bonjour Marion. Bah, écoute, je suis ravie de faire avec toi cette deuxième interview. Mon idée, c'était vraiment de demander aux pratiquants de la tradition d'Axuan qu'on partage tous les deux, de leur demander leur parcours, de leur demander aussi ce que ça avait pu leur apporter, entre autres la pratique quotidienne et le travail des trois aspects corps, souffle, esprit. Déjà, ce que je te propose, c'est que tu nous partages, toi, comment tu es arrivé à la pratique. Oh là, Il y a c'était longtemps, hein. bien longtemps, ça fait depuis 2004. J'y suis venu parce que moi au départ je viens du monde des arts martiaux Ah oui. et je cherchais des vrais arts martiaux chinois sans trop savoir ce que ça pouvait être. Et j'étais toujours un petit peu déçu de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. La pratique en club ne me convenait pas. Et je pensais qu'il y avait quelque chose de plus derrière, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. J'étais aussi en recherche d'une pratique spirituelle qui était séparée. Donc, je suis allé un petit peu partout, tout ce que j'ai pu trouver dans le bouddhisme, voilà, diverses pratiques d'Orient et d'Occident. Et pareil, il y avait toujours un petit goût de ça va pas. Et puis j'avais besoin d'une cohérence aussi. J'avais besoin de quelque chose qui soit un peu plus complet. J'avais cette intuition-là, mais sans pouvoir trouver. Et donc j'en ai eu marre et j'ai décidé de partir en Chine à l'époque. Au moment où je me préparais, on m'a dit ah, mais attends, il y a quelqu'un que tu n'as pas encore vu à Paris en plus. Et c'était donc Serge Augier. Et j'y suis allé. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était ce que j'avais toujours cherché. Donc, Serge Augier, notre professeur commun, qui porte cette tradition d'Axuan. Et là, du coup, ça t'a apporté quoi de plus que ce que tu avais trouvé jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'en 2004? Alors, rétrospectivement, je vois ce que ça a pu m'apporter, mais en fait, sur le coup, ça m'a fait j'ai eu comme un choc, on dit une reconnaissance dans la tradition, c'est-à-dire que j'ai reconnu que c'est comme si j'avais vu quelqu'un qui était un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, et j'ai vraiment eu ce sentiment que j'avais trouvé ce que je cherchais, sans trop savoir ce que je cherchais vraiment, puisque j'avais ce goût-là, mais voilà. Et donc, bah, quand j'ai rencontré Serge la première fois, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et je lui ai demandé, je me souviens, le jour même, si je pouvais m'inscrire à m'engager dans la tradition. Voilà. J'ai pas eu de. Ça s'est fait comme ça. D'accord. C'est Voilà. drôle ce que tu racontes parce que je vais partager un petit peu moi. La première fois que je suis arrivée chez Serge pour pratiquer, qui m'a montré le premier mouvement au bas, j'ai eu l'impression de ça y est, t'es arrivé ou quelque chose comme ça. T'es arrivé au bon endroit. C'est la première fois qu'on partage là-dessus. C'est la première fois que je le partage aussi. Et ça résonne ce que tu dis. C'est intéressant. Voilà. Et alors après, il y a vraiment cette idée de pratique quotidienne dont je parle beaucoup et que les gens parfois ont du mal à mettre en place. Toi, comment ça s'est passé la mise en place de la pratique quotidienne? Bah, moi, en fait, vu que j'attendais depuis longtemps ce moment-là, en fait, je m'y suis mis dès le début et j'ai pratiqué beaucoup dès le début. J'ai D'accord. pas eu du tout ce moment de mise en place. J'ai pu voir avec les autres élèves ou avec mes propres élèves voilà, que c'était effectivement difficile pour des gens, mais c'est quelque chose que je n'avais pas compris moi à l'époque, parce que je m'étais pas posé la question. Vu que c'était exactement ce que je cherchais et que j'étais content, bah voilà. Et puis j'étais jeune aussi. Voilà, après, j'avais pas non plus une vie qui était avec un travail, une famille, etc. À l'époque, j'étais étudiant, donc je me Ça suis, fait la place. ouais, j'avais la place déjà pour pratiquer, D'accord. voilà. Donc, Et ça t'a, du coup, donc toi, tu t'es vraiment engagé dans la pratique pleinement et quotidiennement. Et oui. qu'est-ce que du coup ça t'a apporté? Parce que c'est vrai qu'à ceux qui n'arrivent pas à pratiquer quotidiennement, on essaie de leur transmettre ce que ça va leur apporter, puisqu'il faut bien une motivation. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, puisque tu l'as expérimenté dès le début? Ce que je pourrais dire, c'est que bien souvent, on attend du changement d'une pratique
et que si on veut qu'il y ait du changement, on est obligé de faire quelques petits efforts dans ce sens-là. Et on dit dans la tradition que c'est comme quand on veut faire bouillir de l'eau. Si on met la casserole et qu'on la retire et qu'on la remet, l'eau, elle va jamais bouillir. Alors que si on met la casserole mais qu'on le met à un feu même léger, eh bien, tôt ou tard, l'eau va finir par bouillir. Donc, c'est plus ça qui est important de comprendre, c'est que si on veut que l'eau bout, bah, il faut laisser la casserole sur le feu, même si le feu est très doux. Donc, par rapport au changement espéré par rapport à une pratique, c'est important de nourrir régulièrement et que les efforts soient constants et d'avoir cette démarche au long terme et en quotidienneté pour pouvoir que ça arrive en fait. On ne peut pas effectivement de façon irrégulière attendre les changements qui vont se produire si on le fait de façon régulière, c'est ça? Exactement. Si on veut du changement régulier, bah, il faut pratiquer régulièrement. C'est comme tout. On ne peut pas devenir bon dans un domaine ou avoir du bénéfice sans investir un petit peu de son temps et de ses efforts. Bah oui, tout comme les musiciens, je pense à ça d'un coup, les musiciens en classique ou les sportifs de haut niveau. Enfin, il y a toute une notion de travail pour atteindre certains résultats. Exactement. Alors après, on n'est pas tous, Non. on ne souhaite pas tous devenir des gens qui sommes des sportifs de haut niveau, mais au moins, pour avoir les bénéfices d'une pratique quotidienne, il faut avoir une pratique quotidienne. Ouais, ouais, ouais. Et ça, Ça semble logique, mais oui, oui, ça l'est. je dis que c'est très simple, mais c'est difficile, c'est parfois difficile à mettre en œuvre. Oui, il y a les petites feintes de l'esprit justement qui nous dit aujourd'hui, ah, j'ai qu'à pas le faire, c'est pas grave, j'ai pas envie, j'ai mal quelque part. Donc tout ça, on connaît bien. Mais du coup, toi, justement, je parlais de l'esprit. Donc il y a le corps, le souffle et l'esprit qui sont les trois premiers aspects qu'on peut commencer à travailler. Le fait de travailler les trois, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, toi, le fait de vraiment faire ce côté complémentaire? Je t'entendais dire tout à l'heure, quand tu es dans le martial, il n'y avait pas le spirituel. Le fait du coup d'avoir une pratique plus complète, plus globale, qu'est-ce que ça t'a apporté toi dans ton une évolution? Eh bien, en fait, on dit dans le taoïsme qu'il y a trois parties à l'être humain. Il y a le corps, le souffle et l'esprit. Donc, les trois parties ont une importance égale. Et si on veut qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans notre pratique, eh bien, il faut travailler les trois. Ne pratiquer que l'esprit, par exemple, ça peut être une bonne idée si on vit une vie monacale loin du monde. Mais si on vit dans la société, ça va créer des problèmes émotionnels ou bien on n'aura pas, il est possible qu'on ait un manque d'énergie. Et en fait, si on travaille que le corps, bah, ça peut créer des déséquilibres avec des gens qui vont avoir des émotions peu contrôlées ou des choses comme ça. Hein. C'est des choses qui sont connues. Il y a beaucoup d'artistes martiaux qui sont très colériques, qui sont connus pour leur ou qui ont beaucoup d'addictions, qui peuvent avoir des addictions ou des choses comme ça. C'est connu des sportifs de haut niveau aussi. Et donc ça montre bien la nécessité d'une pratique équilibrée. Et la pratique équilibrée marche également en synergie, c'est-à-dire qu'on progresse plus vite si on a une meilleure progression, puisque la partie la plus faible des trois va toujours être celle qui nous ralentit dans notre progression. Ah oui, donc si on la travaille pas du tout, déjà qu'elle nous ralentit dans notre progression. Ça dépend, il y a des gens qui peuvent, mais tôt ou tard, c'est la partie la plus faible qui va nous freiner. Nous rattraper. C'est de progresser. Si je veux pratiquer physiquement tous les jours, mais que j'ai pas d'énergie, ça pose problème. Si dès que je commence à m'entraîner, je suis distrait par mon esprit ou par des choses plus intéressantes parce que mon esprit tient pas en place, ça pose également problème. Donc c'est important d'aller travailler les trois aspects. Si maintenant je veux méditer mais que j'ai mal au dos, ça pose également un problème. Donc disons que d'un point de vue très terre à terre, les trois parties sont importantes à travailler. Et toi, dans ta vie, la pratique, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne? Le fait de pratiquer, alors tous les jours et les trois aspects, certes, mais juste le fait de pratiquer, d'être pratiquant. Oui, alors aujourd'hui, avec le recul et toutes ces années-là, je me rends compte que ce que ça m'a le plus appris, c'est d'avoir du recul sur les choses, de plus être dans une forme de réactivité ou de vivre ma vie de manière un peu automatique.
Mais ça m'a appris, par exemple, à avoir moins de tolérance sur des petites choses, des petits problèmes de mon quotidien, c'est-à-dire qu'avant, je pouvais rester très longtemps avec un inconfort dans mon quotidien ou de ne pas régler certains problèmes. Aujourd'hui, il y a moins de tolérance. Il y a plus, c'est-à-dire qu'on a envie de le régler plus vite. On se dit, oh, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je le fasse. Il y a moins de réactivité aussi quand on est, par exemple, avant de réagir sur quelque chose, il y a un petit temps, ça crée un petit espace où je me dis, bon, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? On fait des choix plus conscients. C'est vraiment ça que ça m'a apporté, c'est-à-dire cette capacité à choisir mon quotidien, à réfléchir à mes relations, à réfléchir à ce que je veux dans ma vie, ce que je veux pas, et à faire des choix vraiment conscients. Conscient, plus de conscience dans ce que tu dis, j'entends plus de conscience et aussi plus d'agir, de mise en mouvement. Oui, parce qu'en fait, on peut être conscient, mais on peut tolérer des choses qui ne sont pas tolérables tout en étant conscient. Et ça, je pense que c'est pas bien. Parce qu'on vit avec, on apprend à vivre avec. Là, il y a non seulement cette constatation, mais de plus en plus, je ne peux pas accepter enfin, c'est difficile d'accepter de vivre avec des choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes ou des mauvaises habitudes ou des voilà. Alors ça, on essaye de prendre en charge on essaye de corriger. C'est ça que je supporte moins d'avoir des choses mauvaises dans mon quotidien. Et de ne rien faire pour, quoi. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément changer jour au lendemain. Ça, c'est important aussi de dire aux gens, c'est que c'est toujours une petite pierre après une petite pierre aussi. C'est-à-dire que du coup, on se met en marche pour que ça change. Il y a une notion de temps aussi. Et Oui, d'effort, et d'effort, et d'effort. il y a des petites choses, et puis il y a des choses il y a des petites choses et des choses qui sont plus longues. Régler la relation qu'on a à sa famille, ça va prendre plus de temps que, je sais pas, si je suis addict au chocolat, bon, bah, c'est peut-être, alors ça peut être profond, hein, il y a des gens pour Oui. mais je sais pas, il y a des problèmes, il y a des petites choses, et puis bah, petit à petit, on se rend compte qu'on revient toujours sur les grosses choses. Alors, au début, on va faire, ça nous pose problème, bon, on dit, bon, ça va. Après, on dit, ouais, bon, je sais que c'est à cause de ça. Et puis, des fois, on n'a pas toujours la cause qui est derrière, donc ça peut voilà, ça peut être plus long ça peut être plus long, mais petit à petit, on se rend compte que, bon, ça va pas, il faut que je le résolve. Ah, mais je sais pas comment faire, ou peut-être, plus j'ai l'esprit clair et plus je me connais, plus je sais comment résoudre le problème parce que j'identifie plus facilement ce qui ne me va pas. Et donc, en identifiant plus facilement, en connaissant le problème bah, si je me connais, je peux trouver la bonne manière pour moi de le résoudre, qui n'est pas forcément la même pour quelqu'un d'autre. Donc, plus j'ai une pratique qui est équilibrée, plus je me connais, plus je peux résoudre facilement mes problèmes. Et puis après, voilà, après, il peut y avoir des problèmes qui sont plus ancrés, plus difficiles. Dans ce cas-là, ça prendra un petit peu plus de temps. Et puis voilà, ça Il y a cette notion, tout à l'heure, j'ai dit effort, ça fait peut-être un peu effrayant pour les gens. C'est plutôt une notion de investir toujours du temps et d'énergie dans sa pratique. Et ça finit par, comme tu dis, décanter. Et on y revient. Et le fait d'investir, on gagne en fluidité. Dans ce que tu disais, j'entendais cette notion de ça devient plus fluide quelque part. En faisant des choix plus conscients et en corrigeant ce qui ne nous convient pas dans notre vie, parce que au début on se connaît pas bien, on croit qu'on se connaît, mais souvent on se connaît pas bien, et souvent on fait des choix qui sont plus des choses qu'on a de notre enfance ou de notre vie, des expériences, et qui sont un peu des réactivités. Je vais choisir mon conjoint, je tombe toujours sur les mêmes relations. Je veux un travail, mais je suis jamais bien dans mon travail. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, je fais pas des choix qui sont en accord avec moi-même. Et pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, au final, peut-être que je me connais pas si bien que ça. Et la pratique, en amenant une meilleure connaissance, nous fait faire des choix plus conscients et plus en accord avec nous-mêmes. Et du coup, notre vie est plus fluide puisque on est exactement là où on doit être. Et avec plus de clarté en plus, dans ce que tu disais. Et on devient de plus en plus clair, et on a plus de vitalité, et on est en meilleure santé.
Donc, on peut faire aussi des choses, hein. Si je suis clair, mais que j'ai pas d'énergie pour faire les changements, ou pour les tenir, ou pour… voilà, ça pose problème. C'est toujours la même histoire. Donc, on revient encore aux 3 parties. Aux 3 parties, ces fameuses 3 parties, et elles sont vraiment importantes. Et il y avait une dernière question que je voulais te poser, Philippe, c'était par rapport à l'alimentation, si tu avais quelques conseils, parce que je sais que grâce à ton cabinet, tu peux aider beaucoup de gens et que c'est des conseils que tu donnes facilement et l'autre fois, on en avait parlé tous les deux, j'ai trouvé ça très intéressant, un côté déjà de base. euh, Par quoi on peut commencer, voilà, si on veut une meilleure santé, sachant que l'alimentation, hein, le qi est fait de l'air qu'on respire et des aliments qu'on mange en médecine chinoise et en taoïsme. Donc, si on joue sur l'alimentation, pour les gens, ça peut peut-être être déjà des pistes aussi de se dire, je vais réfléchir dans ce sens-là, déjà prendre une certaine conscience d'une meilleure alimentation. Si tu avais 2, 3 pistes, sans évidemment faire la médecine Oui, et sans rentrer dans en des… 6e année et que c'est tout un cours, on le sait tous les deux, hein. Voilà. Mais du coup, les grandes lignes, je sais que j'avais trouvé ça très intéressant, ton approche l'autre fois, 2, 3 grandes lignes qui te viennent comme ça. C'est pas mon approche personnelle, c'est l'approche Non, de la tradition. mais Mais en gros, mais- voilà, ce qu'on peut conseiller, c'est que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les régimes, c'est les diètes particulières. Ça se fait de manière temporaire, soit quand on est malade, soit à certains stades de la pratique, soit à des périodes très précises de l'année au changement de saison. Je sais que tu es très pointu sur les changements de saison. Et donc, c'est à ces périodes-là qu'on peut faire pendant une petite quinzaine de jours une petite diète. Mais le reste du temps, on ne peut pas tenir une diète parce que c'est trop restrictif. Oui. En revanche, pour les gens qui s'interrogent sur, finalement, avec toutes les informations qu'on a, qu'est-ce qui est important, par quoi je peux commencer et quelle diète est meilleure qu'une autre, aucune diète n'est bonne puisqu'elles sont là pour régler des problèmes ou qu'elles sont là de manière temporaire. En revanche, on peut essayer d'équilibrer un petit peu son alimentation pour en tirer un petit peu le meilleur. Alors déjà, il faut savoir que si on se sent lourd ou fatigué après un repas, eh bien, c'est qu'on n'a pas bien mangé, c'est qu'on a mangé trop ou de trop mauvaise qualité. Normalement, la digestion ne doit pas se sentir, donc on doit pouvoir être un petit peu en forme. Ouais. Si on a ça de manière récurrente, on peut faire un petit peu d'exercice juste après, une petite pratique de 15-20 minutes après le repas, c'est très très bien. Il y a un proverbe chinois qui dit si on fait 100 pas après chaque repas, on vit jusqu'à 100 ans. C'est la fameuse balade digestive, hein, on fait ça le dimanche quand on a trop mangé en famille. Voilà, c'est ça. Quand on ne peut pas faire la balade digestive, au moins on peut faire un petit peu d'exercice. Ensuite, au niveau du contenu lui-même, il y a beaucoup de choses à dire, mais si on peut commencer, c'est de manger frais, Ouais. uniquement frais, pas de produits. Pas de produits. On dit que les aliments frais ont du jing, on récupère le jing des aliments. Et donc, si c'est transformé en conserve, etc., on n'a plus de jing. Ouais. Donc, il n'y a plus cette vitalité, cette vie à l'intérieur. Le ding, c'est l'énergie quelque part dans l'aliment, quoi, le côté vivant. C'est c'est l'énergie potentielle qu'on peut récupérer. Donc l'alimentation nous dépense plus d'énergie que ce que ça nous rapporte, on est en déficit, donc on n'a pas d'énergie malheureusement. Après, c'est plus compliqué parce qu'il faut aussi voir notre capacité à assimiler l'alimentation, mais dans tous les cas, une alimentation qui est fraîche, c'est-à-dire des légumes frais, des fruits frais, de la viande ou du poisson frais. Ça, c'est la première chose. C'est que vraiment acheter frais, ça coûte pas plus cher que de produits industriels et c'est meilleur pour la santé. Alors oui, il faut aller faire les courses 2 ou 3 fois par semaine. Oui, il faut cuisiner si on veut récupérer le maximum d'énergie. Donc c'est la première chose. Ouais, c'est un bon conseil. Ouais. Voilà. Si on peut plutôt du bio parce qu'il y aura moins de pesticides, etc. Mais déjà, si on ne peut pas parce que c'est trop cher, etc., déjà commencer par du frais. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est, il y a une question aussi de proportion, c'est-à-dire que oui, on peut manger un peu de tout, mais il y a des proportions qui vont être bonnes. Si on ne veut pas se tromper, eh bien, la moitié de notre assiette, ça doit être des légumes. Et un quart féculent et un quart protéines. En gros, on divise l'assiette en 3. On prend moitié de l'assiette légumes,
un petit quart féculent et un petit quart protéines. Ouais. Voilà. Et voilà. Et sinon, ne pas manger trop tard le soir parce que, il faut avoir fini de digérer avant d'aller dormir idéalement, si on veut passer une bonne nuit de sommeil. Ouais. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est vraiment éclairant. Ça paraît bête parce que c'est vrai que quand on le fait depuis des années ou qu'on tend vers ça, mais moi, en parlant avec beaucoup de gens, ce sont déjà des conseils précieux de la tradition que C'est très simple, c'est déjà difficile à mettre en place. on s'est pas déjà mis. Voilà, c'est comme on disait, c'est une mise en place et c'est d'investir tous les jours, de dire ah là, du coup, j'ai un repas, bon, j'ai fait industriel, l'autre repas, j'ai mangé frais. Bon, bah, demain, j'essaye de faire frais midi et soir. Comment je fais pour le petit déj? On peut commencer par un repas. Et puis après, on peut voir, on peut essayer de le faire sur 2 repas. Mais on peut commencer déjà par un repas, essayer le repas du soir, par exemple, de manger des légumes frais, d'intégrer juste des légumes déjà au repas. Parce que Il y a des gens pour qui c'est déjà un challenge. la pratique clinique, malheureusement, on se rend compte que c'est pas le cas de tout le monde. Donc manger, commencer déjà par ça. Et puis bah, quand on peut, on essaie de faire les proportions. Et puis quand on peut, voilà. Ouais, ouais, ouais. Petit à petit, ce que je disais, c'est vrai que c'est important de pas lâcher quelque part, de toujours remettre un petit peu d'énergie tous les jours. J'améliore un petit quelque chose, je fais mes courses, demain je fais les courses pour 2 repas. Voilà, c'est toujours de voir à long terme aussi, de voir dans le temps et les choses. Parce que des fois, les gens veulent le changement tout de suite, rapidement, tout changer d'un coup. Mais on ne peut pas tout changer d'un coup. Donc il y a aussi cette notion de Il y a des gens qui arrivent à changer beaucoup de choses d'un coup. pas tout le monde. Voilà, pas tout le monde peut faire Voilà. Donc là, encore une fois, il faut se connaître. ça. Ben voilà, c'est Moi, ça. je sais que j'ai du mal à faire des changements ou à les tenir dans la durée. Bah, il faut que j'essaie d'avoir des petits changements réguliers, que je planifie. Hein. La planification, c'est important, de savoir ce que je vais manger aussi, parce qu'il y a de planifier mes courses en planifiant sous forme de repas, de savoir ce que je vais manger, parce que sinon, bah, je sais que je vais glisser. Alors après, une fois ou 2 par semaine, le week-end, ou voilà, on peut s'octroyer, ça dépend. On peut faire des petits écarts, mais Oui, il faut que 80% du temps, on mange comme ça. qui nous Et correspondent, quoi. après, voilà, Qui nous correspondent. voilà, c'est le mieux, c'est ce qui est commun. Alors là, il y a beaucoup de recherches scientifiques. Il y a une étude de Harvard, je crois en 2014, qui était la plus grosse étude indépendante qui a été faite. Ils ont étudié l'alimentation dans plein de pays et ils s'en sont arrivés aux mêmes conclusions que ce qu'on dit. Il y a l'étude sur les blue zones, donc dans toutes les zones où les gens vivent Oui, il y a le plus de centenaires, bah, ils ont regardé les différentes diètes et ils en sont arrivés à la conclusion que bah, on sait pas trop, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'ils mangent frais et ils mangent plus de légumes. Donc, en gros, c'était ça c'était ça qu'il y avait en commun dans toutes ces diètes-là. Donc on a voilà, donc ça semble être quelque chose d'assez cohérent. et la fibre, on le sent. Enfin, moi, je sais quand j'ai changé mon alimentation et je le sens. Je le sens quand je le fais, je le sens quand je le fais pas. C'est intéressant aussi, comme tu disais, les moments d'écart ou les moments de glissement de terrain complet. Et ben, on le sent tout de suite quand on y revient et au fur et à mesure se connaître, voir ce qui nous va, se respecter. Je crois que c'est quelque chose qui se met en place dans le temps. Dans l'absolu, il faut manger consciemment, mais c'est un petit peu dur. C'est-à-dire qu'avant de, c'est pas une histoire de s'écouter, parce qu'encore une fois, si tu prends un alcoolique, bah ici Oui, c'est qu'il va prendre de l'alcool. c'est vrai. Garde Oui. pour lui. Quand on se sent pas bien, si on s'écoute, il faut manger du chocolat et des gâteaux. Euh, Est-ce que c'est bon pour nous? Je suis pas sûr. Donc après, ce qu'il faut arriver à faire, et c'est ça qui prend un petit peu de temps, c'est d'arriver à se connaître, à identifier bien quels sont nos besoins et la bonne manière de répondre à nos besoins. Ouais. Les vrais besoins. Oui, si je me sens pas bien, c'est Important. voilà, si je me sens pas bien, c'est pas forcément la nourriture dont j'ai besoin. Il y a peut-être une autre manière d'aller. Alors nous, on a beaucoup de pratiques, on a beaucoup de manières de revenir quand on est un peu pris par les émotions. Là, il y a des initiations là-dessus, et puis il y a plein de méthodes. Hein, et puis plus on est familier avec son souffle ou son esprit, plus on peut aussi sortir de ces petits moments-là. Ça ne veut pas dire qu'on glisse plus, mais quand on glisse, on revient. Donc ça évite qu'il y ait des choses. La pratique sert aussi à ça. Ouais. Donc voilà, on peut revenir.
la possibilité de revenir plus facilement. Et Mais donc après, avec le temps, avec la pratique, on apprend à mieux sentir qu'est-ce qui se passe, voilà. à comprendre la source de notre malaise quand il y en a, et quel est le meilleur moyen de le résoudre. Encore une fois, la tradition offre des réponses, mais même si, voilà, mais l'idée, l'idéal, c'est de manger consciemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça ne veut pas dire s'écouter forcément. Tant que le corps n'est pas équilibré, il ne faut pas l'écouter, puisqu'on est. C'est vrai, c'est toute une. Encore une fois, c'est tout un temps où on va. Tu as très bien expliqué ça tout à l'heure, aller à la rencontre de soi-même, du vrai soi. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant. Donc, bon, ben, on va partir sur le manger consciemment. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup Philippe. C'était vraiment intéressant et j'aime bien avoir divers parcours et divers façons de partager, même si bien sûr, il s'agit toujours de la tradition d'Axuan et des enseignements qu'on a reçus par Serge Augier. Mais c'est important pour moi de partager, que les gens se rendent compte qu'on est tous différents, même si on pratique dans la même école et qu'on a des parcours différents et des façons d'expliquer. Des fois, ça fait tilt pour l'un. Donc, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager sur ta pratique et puis quelques conseils sur l'alimentation. Je remettrai ton site. Toi, tu es praticien et puis tu es instructeur de l'école, donc tu donnes des cours aussi à Paris. Donc, on peut te retrouver facilement sur Paris. Je vais mettre ton site internet. Je donne des cours sur Paris et aussi, j'ai des élèves un petit peu partout en province et à l'étranger. Et je donne aussi des stages, voilà. Bon, bah alors on suivra ça sur le site. Bon, bah, merci beaucoup Philippe en tout cas et puis bonne continuation. Merci Marion. À bientôt. Au revoir.